Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons les annonces de parution et nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer la sortie d'un ouvrage majeur. Il s'agit des commentaires de Saint Jérôme de Stridon sur le livre d'Isaïe. Ici nous sommes sur un gros ouvrage en 2 tomes, nous n'avons évidemment pas eu le choix et ceux qui se le procureront comprendront. Ici nous sommes vraiment sur un ouvrage majeur puisque, avant de dire un mot sur l'ouvrage, rappelons, si cela est nécessaire évidemment, qui est Saint Jérôme, né vers 347 à Stridon, et mort le 30 septembre 420 à Bethléem, qui fut un moine, traducteur de la Bible, et à la fois l'un des 4 pères de l'Église latine et docteur de l'Église, donc les deux à la fois. Saint Jérôme consacra sa vie à faire connaître les Saintes Écritures. Pour lui, ignorer les Écritures revient à ignorer le Christ. Et donc il cite « Si, comme parle l'apôtre Paul, le Christ est la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu, si, de plus, quiconque ignore les Écritures, ignore par là même la vertu de Dieu et sa sagesse, il est évident qu'ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. » Donc, ici, dans son commentaire sur Isaïe, le plus long de ses commentaires, Saint Jérôme compare le texte hébreu avec le texte grec et donne une interprétation littérale et figurée. Ce texte est également le premier commentaire patristique sur Isaïe, dont le texte ait été conservé dans son intégralité. C'est à sa lumière que l'Occident latin a lu Isaïe pendant un millénaire. Personne n'a entrepris de rivaliser avec lui. Les exégètes médiévaux se bornent à recueillir des extraits de Jérôme, tels Joseph, le Scot et Raban Mort, ou s'en inspirent étroitement, comme Aymon d'Auxerre, Bruno de Segni et Albert le Grand. Donc, Saint Jérôme en a écrit 18 livres, dont le 5e, qui est l'explication historique des divisions, fut fait sur les vives instances d'Amable. L'écriture fut produite à Cîteaux, entre 1120 et 1133, et donc, dans cet ouvrage, le premier, vous avez les 9 premiers livres, et dans le second, les 9 suivants. Donc ici, on est extrêmement fiers, parce que c'est un ouvrage majeur. Pour tous ceux qui veulent lire le livre d'Isaïe, je pense que ce commentaire est vraiment extraordinaire. Alors, il existe plusieurs commentaires du livre d'Isaïe, mais celui-ci a vraiment cette particularité d'être celui qui a vraiment bercé l'époque médiévale, puisque ça a été déjà le premier texte patristique sur Isaïe qui a été conservé dans son intégralité, hein, comme je l'ai dit. Et donc l'Occident latin a particulièrement basé sa lecture du livre d'Isaïe sur cet ouvrage, ce commentaire de Saint Jérôme. Et aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est difficilement trouvable, et donc nous sommes très heureux de pouvoir le mettre à disposition. C'est un gros livre, donc cette fois-ci c'est un grand format. On est sur 2 ouvrages de plus de 450 pages chacun. Donc on est sur 900 pages d'un grand ouvrage, et nous n'avons pas terminé puisque nous avons entrepris justement de pouvoir rééditer une grande partie, et peut-être j'espère à terme tous les ouvrages de Saint Jérôme, mais d'abord ceux qui commentent les Saintes Écritures, parce qu'ils sont d'une richesse extraordinaire. Je peux vous garantir que d'une page à l'autre, si vous êtes un peu comme moi, vraiment passionné par les Saintes Écritures et les commentaires, notamment des pères de l'Église, et bien quand vous arrivez sur un ouvrage comme ça, c'est un bonheur à chaque ligne. C'est vraiment extraordinaire. Et là, on voit vraiment l'action de Dieu qui agit, l'action de l'Esprit Saint, qui révèle véritablement des secrets extraordinaires sur la lecture de l'ouvrage d'Isaïe. Évidemment, il n'y a pas que Saint Jérôme qui a pu profiter d'une telle grâce, mais en tout cas, ici dans cet ouvrage, que Dieu a bien voulu qui nous parvienne à nos jours aujourd'hui, en 2024, eh bien, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir tirer un maximum de richesse des Saintes Écritures par l'intermédiaire de cet ouvrage. Donc, je ne peux que, vous direz peut-être comme les ouvrages précédents, vous le conseiller vivement, fortement. N'hésitez pas à en parler, et vous verrez, nous allons avoir différentes parutions des Écritures, plutôt des commentaires sur les Écritures de Saint Jérôme, et vous allez voir, vous serez à chaque fois
Et ça, je vous le garantis, en tout cas, vraiment pour ceux qui aiment lire les Saintes Écritures ou qui souhaitent pénétrer un peu plus les mystères cachés dans la Bible, mais cachés, non pas parce que Dieu les cache, mais parce que c'est à nous d'aller les chercher, eh bien, vous ne prendrez qu'un plaisir extraordinaire à lire cet ouvrage et tous les autres que nous ferons de Saint Jérôme, que nous rééditerons. De nouveau, je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine parution.